Salut mes abonnés, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Gaël Channel. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour vous faire une petite vidéo démonstrative tout en vous montrant les informations concernant le programme pilote pour les étudiants dans la communauté francophone en situation minoritaire, comme vous pouvez le constater là à l'écran. En fait, c'est un programme qui a été mis sur pied en fin d'année 2024, entre octobre-novembre comme ça. Qui a été mis par le gouvernement du Canada, plus précisément le ministère de l'immigration. Donc c'est un nouveau programme qui a été mis sur pied pour les étudiants dans des communautés francophones en situation minoritaire. Donc ça concerne beaucoup plus ceux qui veulent venir étudier au Canada, beaucoup plus le permis d'études. Donc c'est un programme pilote qui a été mis en place pour ces étudiants-là. Pour comprendre clairement c'est quoi le programme, vous devez savoir que pour faire ce programme, il y a plusieurs conditions à remplir. Mais avant déjà de s'aventurer dans ce programme-là, vous devez savoir est-ce que vous êtes admissible à ce programme-là. Et pour savoir votre admissibilité, les éléments que vous devez prendre en considération sont que votre citoyenneté, c'est-à-dire votre pays d'origine. Vous devez avoir comme fournir des connaissances de langue française. Vous devez également cibler un établissement ici au Canada qui est éligible pour ce programme-là. Et par la suite, vous devez faire comme une demande de permis d'études. Donc ici, on vous dit que vous pourriez être admissible au programme pilote pour les étudiants dans les communautés francophones en situation minoritaire en fonction de votre citoyenneté, votre connaissance du français, l'endroit où vous choisissez de poursuivre vos études, votre désir de rester au Canada en tant que résident permanent après avoir terminé vos études. En tant que participant au programme pilote, vous aurez accès à des services d'établissement pendant toute la durée de vos études. Vous pourriez être admissible à la résidence permanente peu après la fin de vos études. Donc ici, l'une des particularités de ce nouveau programme, c'est que pour ceux qui auront cette chance, cette grâce d'être admissibles et qui auront un visa via ce programme, vous aurez une facilité à avoir la résidence permanente et surtout même le plus rapide, quoi, comparé à l'ancienne méthode. Donc ici, vous devez vous poser la question, qui sont ces personnes qui sont éligibles pour ce programme? Quels sont les établissements d'enseignement désignés qui sont également éligibles pour ce programme au niveau du Canada? Vous devez également fournir la documentation nécessaire pour pouvoir être éligible à ce programme pilote. Et vous devez par la suite présenter votre demande. Comment est-ce que cela se présente? Mais dans un premier temps, on va d'abord voir les conditions d'éligibilité au niveau des personnes qui peuvent le faire. Puisqu'on a lu plus haut là, on a dit que ça concernait les personnes minoritaires, surtout des francophones, voilà. Donc, il faut se poser la question, quels sont les pays donc, puisqu'on a dit ça dépendait également de votre citoyenneté, quels sont les pays qui sont éligibles pour cela? Il suffit juste d'ouvrir le lien. On va voir là, on va dire, qui peut présenter une demande. Les conditions d'admissibilité ici renvoient beaucoup plus au pays de citoyenneté. Les exigences également sur le programme que vous allez choisir ici au Canada. Donc, si on essaye de lire un peu ces exigences-là, autant pour moi, on va dire, pour être admissible au programme pilote pour les étudiants dans les communautés francophones en situation minoritaire, vous devez répondre aux critères suivants qui sont énumérés comme vous pouvez le constater. Vous devez être citoyen d'un pays admissible. Vous devez avoir une lettre d'acceptation d'un établissement d'enseignement désigné qui participe au programme, parce qu'il y a plusieurs établissements d'enseignement désignés, mais ce ne sont pas tous ces établissements qui sont éligibles pour le programme pilote en question. Donc, il y a les établissements qui sont éligibles pour admettre des étudiants internationaux, mais tous ne sont pas éligibles et ne participent pas au programme pilote. Vous devez également faire une vérification pour voir qui sont ces établissements-là.
Et les autres éléments qui suivent, vous devez avoir des ressources financières. Ça, c'est pas quand même quelque chose de nouveau parce que même avec l'autre procédure, c'est des informations qui sont déjà connues. Pour ce qui est des examens médicaux, ça c'est déjà une phase lorsqu'on est plus avancé. Mais ici, il est question pour nous de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour être éligible au programme pilote. Donc ici, on va aller voir quels sont les pays qui sont admissibles. Quels sont les pays dont la citoyenneté les donne l'accès au programme pilote. Donc on va chercher par exemple les pays qui sont admissibles pour ce programme-là. Donc, s'il faut savoir les pays qui sont admissibles, on va par exemple cliquer ici, pays de citoyenneté admissible. Lorsqu'on clique, on va voir ici que on a cet onglet. On va cliquer également. Lorsqu'on déroule cet onglet, vous allez voir par exemple toute la liste des pays qui sont admissibles au programme pilote. Donc, il y a par exemple le Bénin, le Burkina Faso, le Burundi, le Cabo-Vert, le Cameroun, la Comore, la Côte d'Ivoire, Djibouti, Dominique, Égypte, Gabon, Guinée, Guinée équatoriale, Guinée-Bissau, Haïti, Liban, Madagascar, Mali, Maroc, Maurice, Mauritanie, le Niger, la République centrafricaine, République démocratique du Congo, la République du Congo, le Rwanda, Sainte-Lucie, Sao Tomé et Principe. Vous avez le Sénégal, vous avez le Seychelles, vous avez le Tchad, le Togo, et enfin la Tunisie. Donc, comme vous pouvez le constater là, il suffit juste de cliquer sur cet onglet pays admissible. Lorsque vous allez cliquer sur cet onglet, vous allez être en mesure de voir tous les pays qui sont éligibles pour le programme pilote. Donc, si vous cliquez sur cet onglet, vous voyez votre pays, ça veut dire que vous avez déjà un élément parmi les critères d'admissibilité qui vous rend éligible. À côté de ça, comme je dis, il y a le pays d'admissibilité. Maintenant, il y a également l'autre contrainte qui dit, pour être admissible, en plus de votre citoyenneté, vous devez choisir un établissement d'enseignement désigné. Quelles sont les exigences pour cet établissement d'enseignement désigné là? Ici, on vous dit, vous devez être en possession d'une lettre d'acceptation d'un établissement d'enseignement désigné qui participe et qui indique que vous présentez une demande dans le cadre du programme pilote. Votre programme d'études doit répondre aux critères suivants. Lorsque vous allez cibler, par exemple, un établissement d'enseignement désigné qui participe au programme pilote, vous devez vous assurer que le programme que vous allez choisir respecte ces exigences. Ça doit être de niveau post-secondaire. Le programme que vous allez choisir doit être un programme à temps plein. Le programme que vous devez choisir doit être un programme d'une durée de 2 ans minimum, voire plus. Donc, généralement, tous les programmes qui sont d'une année, moins de 2 ans, ne seront pas éligibles. Et le programme que vous devez choisir doit être capable de vous mener à l'obtention d'un grade ou d'un diplôme. Et vous devez avoir également le français comme principale langue d'enseignement. Plus de 50% des cours sont offerts en français. Donc, voilà un peu les exigences qu'on attend en ce qui concerne les programmes que vous devez choisir lorsque vous allez cibler un établissement d'enseignement désigné. Donc, ici, on va aller chercher pour voir quels sont ces établissements-là. Quels sont ces établissements qui participent? Il suffit simplement de cliquer sur ce lien. Vous avez là une liste d'établissements d'enseignement désignés qui participent au programme pilote. Donc, vous avez le Collège Boréal. Et en cliquant sur les campus, vous avez la possibilité de voir les différents campus qui sont admissibles au programme. Vous avez le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick. Vous avez le Collège Éduca-Centre. Vous avez le Collège La Cité, Collège Mathieu, Université de Hearst. Vous avez l'Université d'Alberta, l'Université de l'Ontario français. Vous avez l'Université de Moncton. Vous avez l'Université de Regina. Vous avez l'Université d'Ottawa. Vous avez l'Université Laurentienne. Vous avez l'Université Saint Paul et l'Université York.
Donc, comme vous pouvez le constater là, il n'y a pas assez d'établissements d'enseignement désignés qui participent à ce programme, comme vous pouvez le constater. Donc, toujours est-il, si vous voulez appliquer pour le programme pilote, assurez-vous vraiment que l'établissement que vous allez choisir figure dans cette liste-ci. Donc, une fois vous avez ciblé votre établissement, vous avez vu que l'établissement participe, vous avez également réalisé que votre pays de citoyenneté est éligible au programme. C'est déjà un bon atout. Donc, une fois que vous avez ciblé ces informations-là, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez aller vers ces écoles-là, faire une demande d'admission. Et chaque école a sa procédure pour pouvoir faire une demande dans le cadre du programme pilote là. Donc, vous devez aller vers l'école, essayer de vous renseigner, vous assurer que vous allez appliquer dans le cadre du programme pilote, parce que dans ces écoles-là, comme je l'ai dit, il y a des écoles qui font, qui sont des établissements d'enseignement désignés, mais tous ne sont pas participants du programme pilote. Donc, même si vous avez un établissement d'enseignement désigné, vous allez voir, il peut arriver qu'un établissement d'enseignement désigné a deux programmes, c'est-à-dire il y a le programme pilote, il y a le programme régulier. Donc, quand vous allez aller auprès d'une école, assurez-vous que vous appliquez dans le volet du programme pilote. Parce que comme je l'ai dit, il y a des établissements d'enseignement désignés qui ont les deux programmes, c'est-à-dire le programme régulier et le programme pilote. Sauf que le programme pilote a ses critères d'admissibilité et a ses avantages comparés au programme régulier. Le programme régulier, c'est l'ancien programme que vous connaissiez. De façon naturelle, vous demandez un permis d'études, vous faites une demande d'admission, bref. Mais il n'y a pas une exigence sur, par exemple, le pays, la langue. Le test de langue n'était pas obligatoire dans l'ancien programme régulier comparé au programme pilote où le test de langue, par exemple, est obligatoire. Donc, comme vous pouvez le constater là, première des choses, quand vous ciblez déjà l'école, première des choses, comme je dis, on va récapituler tout ce que j'ai déjà eu à dire jusqu'à présent. Premièrement, vous devez vous assurer que votre pays de citoyenneté est éligible. Lorsque vous ciblez que votre pays est éligible. Deuxièmement, vous allez aller chercher un établissement d'enseignement désigné qui est participante au programme. Lorsque vous allez cibler cela, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement vérifier quels sont les établissements éligibles. Lorsque vous ciblez l'établissement éligible, troisièmement, vous devez dans un autre temps aller faire une demande d'admission auprès de cet établissement-là et assurez-vous que votre demande d'admission, vous demandez dans le volet du programme pilote. Lorsque vous allez faire votre demande d'admission, dans le meilleur des scénarios où tout se passe bien, l'école va vous livrer une lettre d'acceptation et c'est ça qu'on recommande ici. Vous voyez là, vous devez avoir une lettre d'acceptation d'un établissement d'enseignement désigné participant, bien sûr. Donc, vous devez indiquer à votre établissement que vous souhaitez présenter votre demande dans le cadre du programme pilote. Je l'ai totalement mentionné plus haut. Donc, toujours s'assurer parce que, comme je l'ai encore dit, je réitère, il y a des établissements d'enseignement désignés qui offrent les deux programmes, c'est-à-dire le programme pilote et le programme régulier. Si vous ne vous assurez pas, lorsque vous faites votre demande, il peut arriver qu'on vous donne une admission régulière qui n'est pas programme pilote. Donc, c'est pourquoi on précise ici. Votre établissement vous remettra alors une lettre d'acceptation. La lettre doit préciser que vous présentez une demande dans le cadre du programme pilote pour les étudiants dans les communautés francophones en situation minoritaire. Et cette lettre doit indiquer que votre programme d'études remplit les exigences que nous avons mentionnées plus haut, genre ça doit être un programme qui est donné en français, ça doit être un programme qui a une durée de formation de 2 ans minimum, voire plus, tous ces critères qu'on a mentionnés plus haut. Donc, dans cette lettre que l'école vous remet, une fois que votre admission est bonne, on vous remet une lettre avec ces précisions-là à l'intérieur de la lettre. Donc, quand vous aurez déjà cette lettre-là également, vous devez présenter une demande d'admission. Sauf que cette demande d'admission, généralement, exige dans certains cas, il y a des écoles qui vont vous exiger de fournir le test d'admission de langue de français pendant que vous êtes en train de faire la demande d'admission. On va vous exiger ce test de langue de français parce que au niveau même de la demande de permis d'études, vous allez encore à nouveau soumettre le test de langue de français, c'est obligatoire.
Donc, en ce qui concerne, par exemple, le test de langue de français, ici, on vous dit, vous devez être en mesure de prouver que vos compétences en français parlé, écouté, lit et écrit se situent au moins au niveau sain de l'échelle des niveaux de compétences linguistiques canadiennes. Et quand on parle de test de langue de français ici, ils ont vraiment mis un accent sur les type de test de langue que eux ils veulent. Ils veulent le TEF et le TCF Canada. Donc tous les autres types de langues, de tests de langue ne sont pas pris en considération. Donc ils ont clairement exigé cela. Et comme je vous dis par expérience, il y a des établissements d'enseignement désignés qui participent au programme que eux, au moment même de faire la demande d'admission, eux ils t'exigent déjà de fournir ton test. Question de gagner en temps. Mais chaque établissement a sa politique. Ils vont exiger le test parce qu'ils savent que le programme en question exige le test de langue de français. Ça ne sert à rien qu'ils vous donnent une admission et par la suite, lorsque vous partez faire la demande de permis d'études, vous n'avez pas ce test de langue là. Ça sera un peu comme si on a gaspillé une place qu'on pouvait donner à quelqu'un d'autre. Donc, pour faciliter les choses, généralement les établissements, au moment de la demande d'admission, demandent déjà ce test de langue de français. Donc, quand vous avez déjà ce test de langue de français, le reste, c'est, je peux dire comme, ce sont les autres éléments qui sont demandés dans le permis d'études régulier. Donc, de façon, si je peux résumer ça de façon grosso modo, le programme pilote, c'est presque similaire au programme régulier, à l'ancien programme que vous avez souvent eu à le faire dans le passé. Sauf qu'il y a, je vais dire comme, il y a deux grandes informations nouvelles qui s'ajoutent. C'est-à-dire, vous devez vous assurer que votre demande d'admission doit se faire dans un établissement d'enseignement désigné qui participe et s'assurer que quand vous faites la demande, vous précisez que vous voulez une demande dans le cadre du programme pilote. Et l'autre élément, deuxième élément qui s'ajoute, c'est le test de langue qui est obligatoire. Le reste des éléments, c'est ce que vous connaissez déjà. Vous devez faire une demande d'admission, une demande de permis d'études. Autant pour moi, dans votre demande, vous aurez clairement les preuves de ressources financières. J'ai déjà eu à le mentionner dans d'autres de mes vidéos. Vous aurez par exemple les examens médicaux, les certificats de police. Les examens médicaux, généralement, c'est lorsque ton dossier est déjà assez avancé. C'est pas quelque chose que tu soumets au moment de soumettre ta demande. Donc, c'est quelque chose qui se fait lorsque ton traitement avance et quand c'est dans des bonnes voies. Donc, je pense que ici, j'ai eu carrément à vous expliquer c'est quoi le projet pilote. Qu'est-ce qu'il faut pour être éligible et aussi comment est-ce qu'on présente une demande. Généralement, les demandes sont en ligne. Vous allez, lorsque vous êtes sûr que vous avez déjà le nécessaire, vous avez déjà vos lettres d'admission, vous avez déjà vos tests de langue de français avec vos preuves de ressources financières. Normalement, vous allez venir avec la lettre d'acceptation également de la province. Vous allez venir en ligne comme ceci, remplir les informations, répondre et appliquer pour vos crédits. Vous allez choisir par exemple le pays à partir duquel vous soumettez votre demande. Donc c'est un peu ça de façon générale. Et pour ce qui est de ces liens, au niveau de la description de la vidéo, je vais vous copier tous ces liens là, vous aurez accès. Ça sera facile pour vous d'aller faire une petite lecture et ça sera facile également pour vous éclairer. Donc je pense que je pourrais faire une vidéo clairement pour faire la différence entre ces deux programmes-là. Parce que je pense que avec le nouveau programme pilote, beaucoup de personnes se sont mêlées. Beaucoup de personnes se sont dit que non, il faut maintenant le test de langue de français pour le permis d'études. Et ça a été un peu mêlant pour beaucoup. Sauf qu'avec le temps, les informations devenaient de plus en plus claires et quand on se rapproche de certains établissements, on finit par avoir des informations aussi précises. Donc, je ferai une vidéo où je vais vous faire comme une sorte de différence entre le programme pilote et le programme régulier. Et le programme régulier existe toujours. Donc, c'est quelque chose que si vous voyez que vous n'êtes pas éligible pour le pilote, vous pouvez également faire le programme régulier. Donc, j'espère que cette vidéo va vous être d'une grande utilité, que cette vidéo vous apportera un plus. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser en commentaire
et je mettrai également les liens de tous ces pages que j'ai ouvertes en description de la vidéo. Restez connectés pour des prochaines vidéos. Bye bye.